Nous disons merci à Dieu pour ce mardi. Un mardi spécial où le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Amen. Tu es déjà prêt? Le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Et je sais que nous serons abondamment bénis ce soir. Aidez-moi à clamer fortement pour notre interprète, le pasteur Pita Simon. Amen. Un homme avec qui on va faire un long parcours. Amen. Rapidement, nous sommes dans Romains chapitre 7, verset 6. Romains chapitre 7, le 6e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole déclare ceci: mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Cette écriture, elle est très glorieuse. Ça va? Romains 7, 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Nous célébrons fortement pour cette parole de Dieu. Voilà que de là où je me suis arrêté le dimanche, et c'est par là même que je veux prendre pour continuer avec toi. Nous sommes toujours dans le même thème. Nous ne faisons pas comme Moïse. Et si nous ne faisons pas comme Moïse, nous allons faire alors comment? Parce que ce que tu dois savoir est que quand j'avais présenté le deux sacerdoces, le sacerdoce lévitique qui a servi au temps de la loi de Moïse, nous avons vu qu'il y a maintenant le deuxième sacerdoce que Christ a implanté. C'est le sacerdoce royal. Et j'avais montré le verset qui dit qu'en ce qui concerne ces sacerdoces, donc le sacerdoce royal, Moïse n'avait rien dit par rapport à ces sacerdoces-là. Or la parole a dit, quand les sacerdoces changent, nécessairement il y a aussi changement de loi. Ça veut dire que le sacerdoce royal est venu avec ses lois. Et dans le séminaire sur le royaume de Dieu, je vous avais parlé sur le loi royale. Ça veut dire qu'il y avait les lois de Moïse qui étaient au sacerdoce lévitique. Et il y a de nouvelles lois qui marchent avec le sacerdoce royal. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés sur les lois royales. Beaucoup de chrétiens sont ignorants par rapport aux lois qui marchent dans le sacerdoce royal. Et c'est ce qui fait à ce que marchant dans le sacerdoce royal, ils appliquent
les lois de Moïse. Na kwa kutembea katika ile sheria ya ile ukuhani wa kifalme wanatembea katika ile sheria ya Musa. Or, Romains chapitre 7 verset 6 vient de dire, Ijapokuwa ile wa Roma 7:6 yake inasema hivi. maintenant, Sasa, mais maintenant, lakini sasa nous avons été dégagés de la loi. tuliachana na ile sheria. On nous a dégagés de cette loi-là. Bali tuachisha ile sheria. Pourquoi on utilise le mot dégager? Kwa nini walisema na msema kutuachisha? Parce que la loi de Moïse était un fardeau. Sababu sheria ya Musa ilikuwa kama mzigo. C'était un fardeau qui pesait beaucoup. Ilikuwa mzigo ambao inakuwa kilo sana. Mais on nous a dégagés de cette loi. Sasa wakatuachanisha na ile sheria. Si tu connais comment on a été dégagé de cette loi, ukijua namna gani ambao walituachanisha na ile sheria, tu ne peux plus alors vivre selon cette loi-là. Hauwezi tena kuishi kulingana na ile sheria. La Bible dit nous avons été dégagés de cette loi. Biblia inasema tuliachanisha na ile sheria. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Kulingana na ile sheria ambayo tulibalitisha ndani ilikuwa tukiwa tuweke vizuri. Nous étions morts à cette loi-là. Tulikufa ndani ile sheria. Ça veut dire l'objectif de la loi de Moïse. Ni kusema lengo ya sheria ya Musa était de produire la mort. Ilikuwa ni kuleta mauti. Rappelez-vous le jour que j'avais parlé sur les deux arbres qui étaient dans le jardin. Kumbukeni wakati ambao nilisema kuhusu ile miti mbili ambayo ilikuwa ndani ya shamba. Il y avait l'arbre de vie. Kulikuwa ni mti ya uzima qui avait le fruit qui produisait la vie. Ambayo ilikuwa na matunda ambayo inatosha uzima. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Na kulikuwa mti ambaye anajua ujuzi ya mabaya na mema. Son fruit produisait la mort. Matunda yake ilikuwa inatosha mauti. Et l'écriture dit vous connaîtrez l'arbre par son fruit. Na maandiko yanasema mtajua mti kulingana na matunda yake. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, mti ya ujuzi ya mema na mabaya, son fruit donnait la mort. Matunda yake ilikuwa inatosha mauti. Mais l'arbre de vie, lakini mti ya uzima, son fruit donnait la vie. Matunda yake ilikuwa inatosha uzima pia. Or ces deux arbres là, ijapokuwa hii miti mbili, sont deux ministères. Ni huduma mbili. Deux ministères. Répète avec moi, deux ministères. Rudilia huduma mbili. Étudions les deux ministères. Na tuangalie ile huduma mbili. Dans les Écritures, nous allons ensemble. Katika maandiko tutaenda pamoja. La parole de Dieu déclare ceci. Biblia inasema hivi. Il est très capital de maîtriser ces choses. Hii ni ya muhimu sana kuweza kujua hii mambo. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. Wakorintho wa pili sura yake ya 3 mstari wa 7. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. Wakorintho wa pili mstari wake wa 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? On nous donne le verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire, nous disons Amen. Amen. Ce verset éclaircit les choses. Il y a le ministère de la mort et il y a le ministère de l'esprit. Combien de ministères? Ici, je ne parle pas du ministère de la parole. Non. Ici, je suis en train de parler de deux ministères qui ont marché dans le désacerdoce. Amen, Église. Le ministère de la mort produisait la mort. Mais le ministère de l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit ici. Je vous ai enseigné que partout on dit Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Non, quand on dit Esprit, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Il faut quitter cette confusion-là. Maintenant la parole dit, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu mangeais son fruit,
ça produisait la mort. ilikuwa natosha mauti. Or, celui qui a porté la mort, Ijapokuwa ule ambaye alibeba ile mauti c'était la loi de Moïse. ilikuwa ni sheria ya Musa. Vous comprenez, Église? Unaelewa kanisa? Ça veut dire directement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kusema kama mti ya ujuzi ya mema na mabaya C'est automatiquement le ministère de la mort ni mara moja huduma ya mauti qui est attaché à la loi de Moïse. ambayo inaambatana na sheria ya Musa. Et partout il y a la loi de Moïse, Na kokote ambapo kuko sheria ya Musa, là-bas doit circuler la condamnation. hapo kunapasha patikana hukumu iko natembea. C'est pourquoi le verset 9 a parlé de la condamnation Ndio maana shairi 9 nasema kuhusu hukumu et de la justice. na ukutetee. Ça veut dire dans le ministère de la loi, Kusema katika sheria ya il huduma n'y ya sheria avait pas de justice. hakukuwa haki. C'est comme ça aussi que dans le ministère de l'esprit, Kama na pia katika huduma ya roho il n'y a pas de condamnation. hakuna tena hukumu. Chaque arbre a son fruit. Kila mti iko na tunda yake. La Bible dit un mauvais arbre Biblia inasema kama mti mbaya peut-il produire un bon fruit? unaweza kutosha matunda mazuri. Ça veut dire quand on est sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Nikisema kama tuko chini ya mti ya ujuzi ya mema na mabaya, on est sous la condamnation. mara moja tuko chini ya hukumu. Et pour qu'il y ait condamnation, Na hivi ili kuwe hukumu, il faut qu'il y ait un accusateur. inabidi kuwe mshitaki. C'est pourquoi le dialogue de la femme et du serpent Tunaona masemi ya mwanamke na ne shetani s'est pas déroulé vers l'arbre de vie. haikutembea kule kwa mti ya uzima, Mais le dialogue de la femme et du serpent lakini maongezi ya mwanamke na nyoka était vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. kwa mti ya ujuzi ya mema na mabaya. Ça veut dire, Kusema dans la loi de Moïse, ndani ya sheria ya Musa, tous ceux qui marchent sous la loi, wote ambao wanatembea na sheria, le serpent a l'influence sur eux. nyoka na mvuto juu yao. C'est pourquoi au courant de la loi, Ndio maana katika kukimbia Dieu sheria, a dit à Moïse d'élever un autre serpent. Mungu akamwambia Musa ainue tena nyingine Ça veut dire, Ni kusema tous ceux qui sont sous la loi wote ambao wako chini ya sheria sont sous la condamnation. wako chini ya hukumu, Mais l'arbre de vie, lakini mti ya uzima, l'arbre de vie, mti ya uzima, le serpent ne s'est jamais approché de cet arbre-là. nyoka hajawahi kamwe kusogelea ile mti. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio maana mtaona par l'accusation, il y a la condamnation. katika mashitaka ya dadi kuko pia hukumu, Mais par le ministère de l'esprit, lakini katika huduma ya roho il y a la justice. pana uhaki. Or, comment nous obtenons la justice de Dieu? Namna gani tunapokea uhaki wa Mungu? Ce n'est pas par ton comportement. Haiko kwa ajili ya matendo yako. La justice a été obtenue par une personne. Haki ya mtu ililetwa na mtu mmoja. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Moïse, Kama mti ya ujuzi ya mema na mabaya ni Musa, ça veut dire l'arbre de vie qui produit la justice mti ya uzima ambayo inaleta uhaki doit aussi être une autre personne. kwa pia ni mtu mwingine. Lisons les Écritures. Tusome maandiko. La parole déclare ceci. Biblia inasema hivi. La parole déclare. Biblia inasema hivi. Excusez, je prépare l'écriture ici. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Wakorintho wa kwanza sura yake 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 13. Notre frère, il interprète bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il est vraiment trop souple. 1 Corinthiens 1:30, la parole déclare: Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous voyez? On a dit que le ministère de la mort produisait la condamnation, Nasema huduma ya mauti ilikuwa inaleta hukumu, mais le ministère de l'esprit lakini huduma ya roho a produit ilileta la justice. haki. Ça veut dire, Ni kusema on ne peut jamais attacher la condamnation à la justice hatuwezi kama kuambatanisha hukumu na haki et la justice na haki à la condamnation. kwa hukumu. Vous comprenez maintenant le langage de Romains chapitre 8. Mnaelewa sasa ile kauli ya Waroma sura yake ya 8. La parole déclare ceci. Biblia inasema hivi. Romains chapitre 8, Waroma sura yake ya 8. le verset 1er. Shairi yake ya kwanza. Il n'y a donc maintenant. Hakuna tena kama. Vous vous rappelez de ce verset que j'ai lu? Mnakumbuka ile shairi Maintenant nous avons été dégagés. sasa hivi tuliachanishwa. Quand
quand le temps de la loi est passé, wakati ya sheria ilipita, il y a un autre temps qui a commencé. kuna ingine wakati ambao ilianza. Maintenant, dans ce nouveau temps-là, Katika hii wakati mpya, pasteur, le temps de la justice, mchungaji, wakati ya uhaki, il n'y a donc maintenant aucune condamnation hakuna tena kama hukumu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. wale ambao yuko ndani ya Kristo Vous Yesu. voyez, Unaona? c'est Jésus-Christ qui a été fait justice. Sio kama ni Yesu Kristo alifanya haki. Ce n'est pas ce qu'il a fait Haiko yale ambayo alifanya qui lui a fait justice, ambayo ilimfanya haki, mais c'est son Père qui lui a établi justice des hommes. lakini baba yake ndio alimweka haki ya watu. Maintenant, tous ceux qui sont en Christ, Wote ambao wako ndani ya Kristo, être en Christ ne veut pas dire Jésus-Christ. kuwa ndani ya Kristo haiko kusema Yesu Être en Kristo. Christ, c'est vivre selon la doctrine de Jésus-Christ. Kuwa ndani ya Yesu ni kuishi kulingana na mafundisho ya Yesu Vivre Kristo. selon l'enseignement de Jésus-Christ. Kuishi kulingana na mafundisho ya Yesu Or, Kristo. Jésus-Christ enseignait quoi? Ijapokuwa Yesu Kristo alikuwa anafundisha nini? Il annonçait le royaume de Dieu. Alikuwa anatangaza ufalme wa Mungu. Et dans ce royaume, Na katika ile ufalme nous sommes sacrificateurs. tuko makuhani. Or, étant sacrificateurs, Kwa kuwa kuhani, nous servons Dieu. tunamtumikia Mungu. Nous servons Dieu. Tunamtumikia Mungu. Comment? Namna gani? Selon ce que Christ a dit. Kulingana na jinsi Kristo alisema. Et pour servir Dieu, Na kwa kumtumikia Mungu, il nous a d'abord dégagés alituachanisha de kwanza cette loi-là na ile sheria, et elle a été déclarée. na akakiri, akaanza kutangaza, Il a déclaré akatangaza cette loi-là ile sheria comme une lettre qui a vieilli. kama vile maandiko ambayo ishazeeka, Et comme elle a vieilli, na kama vile lizeeka elle doit disparaître. inapasha kupotea, Elle n'a pas de place au milieu de nous. haina nafasi tena kwetu sisi. Et quand la loi disparaît, Na wakati sheria inapotea, elle disparaît avec toutes ses impositions. inapotea na ile shuti zake zote. C'est pourquoi, parlant de la dîme, Ndio maana kwa kuongelea kuhusu cha kumi, la dîme étant une loi, cha kumi kama vile sheria elle fait partie des conditions de la lettre qui a vieilli. ni mojawapo ya ile maleta ambayo ilikuwa inapotea. Si la loi de la dîme disparaît, Kama sheria ya cha kumi ishapotea, la dîme aussi doit cha disparaître. kumi nao pia lazima ipotee. Vous comprenez, Église? Unaelewa kanisa? On ne cherchera pas quelque chose de bon Hatuwezi kutafuta kitu ya kizuri dans ce qu'on nous a dégagé de ça. kwa yale ambayo basi tuwatanisha nayo. Ce qu'il appliquait Wale ambao yuko naitimiza à ce temps-là, kwa ile wakati il cherchait la bonté de Dieu. walikuwa wanatafuta wema wa Mungu, Mais au temps de la justice, lakini katika wakati wa haki, celui qui applique la loi, yule ambaye anatimiza tena sheria il est maudit. analainiwa. Ça veut dire Kusema bien faire ce que Dieu a annulé attire la malédiction. kufanya vizuri ambaye Mungu aliacha, wewe unakokota laana. Même si tu le fais bien, Hata uifanye vizuri, mais comme on l'a dégagé, hivi tu basi tuwatanisha na basi iache, tu t'attires la malédiction. unakokota laana kwako. Ça veut dire, Kusema nous devons trouver un verset qui confirme cette pensée. tunapaswa tafuta shairi ambayo Lisez inahakikisha avec hii- moi cette hii écriture. wazi. Lis avec moi cette écriture. Soma pamoja na mimi hii shairi. Lis avec moi cette écriture. Soma pamoja na mimi hii shairi. Aïe, aïe, aïe. Galates chapitre 5, verset 4. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 4. La Bible dit, Biblia imesema vous êtes séparés de Christ. Très dangereux. On est justifié en Christ. tunatetezwa kwa ndani ya Kristo. Hakuna kitu kingine kinaweza kujustifier si ce n'est pas Christ. Make hakuna ingine phénomène. Maintenant, qui est séparé de Christ? Nani sasa aliachanishwa na Kristo? Vous êtes séparés de Christ. Mnaachanishwa na Kristo? Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Nini yote ambao mnakuwa natafuta haki ndani ya sheria? C'est comme pour dire, Ni kusema hivi, vous êtes séparés de Christ. mnaachanishwa na Kristo. Vous tous qui cherchez le fruit de vie Nyote ambao mko natafuta matunda ya uzima sur l'arbre katika muti de la connaissance ya ujuzi du bien ya mema et du mal. na mabaya. Or, par rapport à ça, Itapokuwa kulingana hiyo, Dieu a dit, Mungu alisema empêchons l'homme tuzuize mtu de s'approcher asisogelee de l'arbre ya ile muti de vie. ya Wow. uzima. Ça veut dire quiconque le fruit de la connaissance du bien et du mal travaille en lui, Nikusema kama mtu yote ambaye muti ya ujuzi na mema na mabaya iko natumika ndani il yake, n'a pas droit
ana haki de s'approcher ya kusogelea de l'arbre ile muti de vie. ya uzima. Ça veut dire ce qui nous empêche à vivre la grâce de Dieu. Sema yale ambayo kunatuzuia kuona neema ya Mungu. Ce n'est pas le péché, mais c'est la loi de Moïse. Haiko zambi lakini sheria ya Musa. Parce que là où le péché abonde, Wewe wakati kwenye zambi inatawala, la grâce doit surabonder. neema pia inapaswa tawala Mais zaidi. là où la loi est appliquée, Lakini wakati kwenye sheria inakuwa inatimizwa, la grâce est annulée. neema inakimbia kabisa. Est-ce que ça passe église? Inaingia kanisa. Merci. Ça veut dire que tu ne peux pas mélanger les deux au même moment. Sema hauwezi changa ile vitu vyote mbili para moja Ceux hapa. qui parlent de la doctrine équilibrée, il n'y a pas de doctrine équilibrée. Wewe unasema kuhusu mafundisho iko sawa, haiko mafundisho ile. Vous êtes séparés de Christ. Munaachanishwa na Kristo. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, Nyote ambao mnatafuta haki ndani ya sheria, vous êtes déchus de la grâce. munaondolewa. Munaondolewa ile neema. Déchus de la grâce. Munaondolewa neema. Ça veut dire à chaque fois que tu appliques une loi de Moïse, Wakati wote ambao unatimiza sheria ya Musa, déchus de la grâce. neema inaondosha. Maintenant, regardez combien dans nos cultes, Angalia mara ngapi combien dans nos séminaires, ndani ya masemina zetu. les gens sont déchus de la grâce, Watu wanaondolewa maneema. pas en appliquant toute la loi, Haiko kwa kutimiza sheria yote hapa. en appliquant une seule Kwa loi, kutimiza tu sheria tu moja, automatiquement toute la grâce part. mara moja neema yote inaenda. Parce que Kwa sababu Adam et Ève n'ont pas mangé deux fruits. Adamu na Eva wakukulaka tunda mbili. Ils ont mangé un seul fruit. Wakulaka tu tunda moja. Et ça produit la mort. Na ikaleta mauti. Et nous aussi, Na sisi pia, le sacrifice de Christ n'est pas fait deux fois. sadaka ya Kristo haifanyika mara Lui mbili. aussi, il est mort une fois. Yeye pia alikufa mara moja Et tu. il a produit la justice. Akaleta haki. Ça veut dire, Kusema, soit tu marches sous la justice, wala unatembea ndani ya soit haki, tu marches sous la condamnation. wala unatembea chini ya hukumu. Or, tous ceux qui sont déchus de la grâce, Wale wote ambao wanaondolewa neema c'est en obéissant à la loi. ni kwa kutimiza sheria. Ils deviennent comment? Wanakuja namna gani? Wanageuka namna gani? Lisons les Écritures. Tusome maandiko. Lisons les Écritures. Tusome maandiko. Galates chapitre 3 verset 10. Wagalatia sura yake ya 3 mstari wa Je suis 10. en train de vouloir conclure sur la dîme. Niko naweka sasa mwisho kulingana na somo ya chakula. Galates 3 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, voilà. Je veux que celui qui a lu puisse compléter. Tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sont comment? Wako namna gani wale watu? Plus fort que ça. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, non, ceux qui sont en direct n'ont pas écouté. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, et voilà église. Ndio maana angalia kanisa, On nous enseigne, nous, wanatufundisha dans sisi ces temps, kwa hiyo wakati que celui qui ne donne pas la dîme, kama ule ambaye hapana cha 10 c'est lui qui est maudit. ni ule ndiye analaaniwa. Mais en réalité, Lakini kiukweli c'est celui qui ne donne pas la dîme ni yule ambaye hapanake cha 10 qui n'est pas maudit. ndio mwenye halainiwe. Parce que la Bible dit quiconque s'attache aux œuvres de la loi. Or, parmi les œuvres de la loi, nous voyons quoi? Nous voyons la dîme. Maintenant, si tu t'attaches à la dîme, Ukiambatana na cha 10, mettons le mot à sa place. tia kila msema kuna nafasi yake. Écoutez ce que veut dire ce verset. Sikiliza ile ambayo inasema hii Car shairi. tous ceux qui s'attachent Wale wote ambao wanaambatana à la dîme, kwa cha 10, parce que la dîme se fait partie sababu cha de l'œuvre de la loi. Kazi ya sheria. yeah. Tout celui qui car tous ceux qui s'attachent à la dîme sont sous la malédiction. C'est ça la signification de ce verset, non? Oui, oui. Car il est écrit, Sababu imeandikwa, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Sa malédiction, c'est quoi? laana yake ni gani? C'est parce que toi, tu vois seulement la dîme de la loi, mais tu ne vois pas les autres œuvres. Wewe unaona tu cha 10 ya sheria, umeona nyingine kazi. Tu donnes la dîme, Unapana cha 10, mais tu ne donnes pas l'offrande du péché. lakini unaona sadaka ya dhambi. Tu ne donnes pas les holocaustes. Upane pia nini? Tu ne donnes pas, tu ne donnes pas, tu ne Upane donnes hiki na pas. upane hiki na kile. Pourquoi on a lâché les holocaustes, mais on a attaché la dîme?
Kwa nini waliacha ile masadaka lakini wakambatana na cha 10? C'est parce qu'on a trompé l'ensemble que la dîme c'est le salaire des Lévites. Sasa walichanganya mkusanyiko ya kwamba aseme cha 10 ni Or, mshahara. en lisant les Écritures, Ijapokuwa kusoma maandiko, la dîme n'a jamais été un salaire. cha 10 haijawahi kuwa kamwe La mshahara. dîme, Cha 10 c'est l'héritage ni urithi des Lévites ya Ulawi, parce qu'ils n'ont pas reçu sababu hawakuweza de kupata. possession. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Christ? Shangilia tena juu ya upendo wa Mungu. Vous voyez, tout devient clair. Yote nakuwa wazi. Tout devient clair. Yote nakuwa wazi. Tant que tu obéis à la loi de Moïse, Wakati utongana timiza sheria ya tu sheria es maudit. unalainiwa, Que tu sois bien, uwe que mzuri, tu sois riche. uwe tajiri. Il n'y a pas la malédiction dans le sang de ton père. Hakuna laana katika ulele la babako. Hakuna vile. Hakuna Il bibi. n'y en a pas. Hakuna. Oh, la malédiction territoriale. Laana ya mji. La malédiction des eaux. Laana ya maji. La malédiction des sexes. Laana La malédiction. Sexe, papa. ya sexe. Eh, il est tout. Amen. La malédiction de. On a créé beaucoup de malédictions dans l'église Bali umba laana mingi mingi ndani ya makanisa. en oubliant de chasser celle qui est la malédiction. Kusabu kufukuza ile ambayo inaitwa laana. La vraie malédiction à chasser dans l'église, Laana ya kweli ya kufukuza ndani ya kanisa. c'est la loi de Moïse. Sheria ya Musa. Et la Bible dit Christ nous a dégagé de ça. Na Biblia inasema kama Kristo alituachanisha na ile kitu. Pas par le pardon, Haiko kwa ajili ya msamaha. mais par la mort. Lakini kupitia sheria. L'Écriture a dit Biblia inasema hivi. il nous a dégagé de ça Alituachanisha nayo par la mort. kupitia mauti. Pourquoi? Kwa nini? Il a accompli la loi. Alitimiza sheria. Étudions comment on accomplit la Na loi. tusome namna gani tunakuwa tunatimiza sheria. Parce que tu risques de dire Juu unaweza kusema Jésus-Christ était devant la dîme, Yesu Kristo alikuwa mbele ya cha 10, il a donné la dîme pour nous. alipana cha 10 Hein? kwetu sisi hapana. C'est Abraham qui avait donné pour Lévi. Ni Abrahamu ndiye alipana kwa ajili ya Levi. Mais Christ n'a pas fait ça. Lakini Kristo hakufanya vile. Christ a accompli toute la loi. Répète avec moi, toute la loi. Kristo alitimiza sheria yote. Écoute, Sikiliza hapa. la parole dit ceci. Neno linasema hivi. La parole déclare ceci. Neno linasema hivi. Attendez, je vous donne le verset. Subiri niwatie shairi. Je cherche l'écriture. Unatafuta shairi. Attendez. Galates chapitre 5, verset 14. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 14. Car, écoutez l'accomplissement de la loi. Hein? Tu veux savoir comment la loi a été accomplie? Unataka ujue na Galates 5, 14. Car, toute la loi, maana torati yote est accomplie dans une seule parole. imetimilika katika neno moja. Toute la loi, ça veut dire la loi de la dîme, Nikisema sheria ya cha 10, la loi de pardon, sheria ya msamaha, toute la loi, sheria yote, torati pasteur, yote, mchungaji, est accomplie ilitimilizwa dans une seule parole. katika neno moja. Dans celle-ci, ndani ya hii, Nalo ndani ya hili, tu aimeras ton prochain utampenda jirani yako comme toi-même. kama nafsi yako mwenyewe. Ça veut dire quand tu aimes ton prochain Nikisema wakati ambapo unapenda ndugu yako comme toi-même, kama vile wewe mwenyewe, tu as accompli mara moja unatimiza la loi. sheria. Or, cet amour ici Itapokuwa hii upendo ne hapa peut jamais être trouvé parmi les hommes. haiwezi kupatikana na watu bongo. Tu ne peux jamais aimer ton prochain Hawezi kama kupenda ndugu yako comme toi-même. kama wewe vile Ça mwenyewe. veut dire si je t'aime, je te honte. Nikisema kama mimi nakupenda Je partage avec toi ma femme. mimi nagawanya na wewe mke Or, wangu. avec hata l'autre. Itapokuwa hata mndoto haiwezi wezekana. Donc, aimer quelqu'un comme soi-même, Kupenda mtu kama vile mwenyewe, papa, baba, kubanadamu pour les hommes c'est habiwezekane. impossible. Il faut étudier pourquoi habiwezekane. Inabidi kujua namna gani haiwezekani. Tu vas comprendre une écriture ici. Utaelewa Lisons shairi hapo ensemble. yenye nitataka kusema. La parole déclare ceci. Neno linasema hivi.
Aïe, aïe, aïe. Jean 15, 13. Yohana 15:13. Vous allez comprendre, maintenant tout devient clair. Jean Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Yes. Yes. Vous voyez, pour aimer un prochain, Kwa kumpenda ndugu yako, tu dois être capable de mourir unapaswa kuwa tayari kwa kufa pour que lui il conserve sa vie. ili kwamba yeye endelee na ishi. Or, dans la loi de Moïse, Japokuwa msheria ya Musa, quand il trouait l'autre l'œil, wakati uko natobola mtu mmoja macho, il n'acceptait pas de rester comme ça. hata kubali abaki na vile. Toi aussi, on devrait te trouer l'œil. Ibidi ndio kutobola ingine macho. Parce que c'était la vengeance. Sababu ilikuwa ni kisasi. Or, là où il y a un grand amour, Ijapokuwa kwenye kuwa upendo ya il n'y a kweli, pas de vengeance, hakuna kisasi, mais il y a de miséricorde. kuna rehema. Or, en regardant, Ijapokuwa kutizama, le seul qui a donné sa vie bali peke yake bali pana maisha yake pour ses amis, kwa ndugu zake, c'est Jésus-Christ. Kristo Yesu. C'est pourquoi quand on dit Kwa maana wakati tunasema Christ a accompli la loi, Kristo alitimiza sheria, ce n'est pas en obéissant à la loi, haiko kwa kutii sheria, mais c'est en mourant par la loi. ni kwa kupitia kukufa Or, kwa sheria. l'écriture augmente. Maandiko nasema hivi, Nous sommes morts avec lui. tulikufa pamoja naye. Ça veut dire par la mort de Christ, Tunasema kupitia kufa ya Yesu tu Kristo, as accompli toute la loi. ulitimiza sheria yote. Comment accomplir encore ce que tu as accompli? Namna gani ulitimiza ile kisha timiza? Uliza le karibia kotatimiza vya vishatimiziwa. Kabisa qui est déjà accompli. Comment? Est-ce qu'on peut célébrer la parole du Seigneur? Tunashangilia tena neno la Mungu tena jioni ya leo. C'est là qu'un verset important va intervenir. Na ni hapo ndipo shauri ya muhimu utasema hivi. Écoute ce verset. Sikiliza hii shairi. Aïe, 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 aïe. Injili inageuka butamu sana. Hii mardi kuna upako hii. Romains 8:33. Warumi 8:33. On commence par le verset 32. Tunaanza kwa 32. Écoutez, Sikiliza. Christ est mort. Kristo alikufa, Il a accompli quoi? alitimiza nini? La loi. Ça veut dire si on te pose la question, pourquoi Christ a accompli la loi? Il faut répondre, Utajibia hivi. c'est parce qu'il est mort Sababu alikufa. à la loi. Ça veut Sheria. dire, vous voyez le ministère de la mort Unaona huduma ya mauti produisait ilikuwa natosha. la mort. Maintenant, Mauti. Christ est venu le dire. Sasa Kristo alikuja kusema hivi. Tu veux un mort? Unataka mauti? Tu veux un mort? Unataka mufu? Unataka mufu? Bon, mi oyo. Mimi huyu. Je viens mourir Mimi nakuja kufa basi pour eux. kwa ajili yao. Et pourquoi sa mort était différente des autres? Na kwa nini mauti yake ilikuwa tofauti na nyingine mauti? C'est parce que les autres subissaient la mort ayant désobéi à la loi. Kwa sababu wengine walikuwa wanapata mauti kwa kutotii sheria. Mais Christ était juste, Lakini Kristo alikuwa mwenye haki, sans péché. bila dhambi. Ça veut dire la loi devrait lui dire, Ni kusema kama sheria ilipaswa kumwambia, toi je n'ai pas affaire avec toi, wewe sina tatizo na wewe. parce que ce qui me donne accès aux autres, Wale ambao wananipatia kibali kwa wengine, je ne les vois pas chez toi. mimi siwaone kwako. C'est pourquoi même Pilate va dire ce Bwana Biblia langage. atasema hivi, atasema hii kauli. Pourquoi voulez-vous Kwa nini mnataka amener cet homme à la mort? kuleta kuua huyu mtu? Mbone sione mabaya Mais je vois aucun mal de alifanya? Ça veut dire ni kusema la loi frappait ceux qui commettaient le mal. sheria ilikuwa inapiga wale ambao walikuwa wanatenda mabaya. Or Christ était sans péché, Kwa kuwa Kristo alikuwa bila dhambi, mais il s'est fait na péché. akajifanya dhambi. Ça veut dire il a dit à la loi, Kusema aliambia sheria, tu détruisais ceux qui faisaient le mal. ulikuwa unaangamiza wale ambao walikuwa wanatenda Mais makosa. aujourd'hui, je viens te détruire parce que je n'ai pas le mal en moi. Lakini mimi nakuja kuangamiza sababu mimi sina makosa na La wewe. lumière a chassé Mwangaza ikafukuza les ténèbres. giza. C'est pourquoi la parole dit, Ile inasema et les ténèbres ne régneront pas na giza haitatawala pour tena. toujours. Itatawala Le milele. peuple assis dans les ténèbres Taifa ambalo wanakaa ndani ya giza a vu la lumière apparaître. waliona mwangaza inatokea. Quelle est cette Hii lumière? mwangaza ni mwangaza C'est gani? la justice que nous avons Ni obtenue haki ambayo tulipokea en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Ça veut dire si on t'appelle injuste, Sasa ukikuita kama usiokuwa na haki, si on t'appelle juste, kuita mwenye haki, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé péché en toi, haiko ujui bali unaona dhambi ndani mais yako. tu es juste Mais uko mwenye haki parce que tu vis dans la kama justice, unaishi ndani ya haki. parce que tu habites Sema unakaa en Christ. ndani ya Kristo. Justice ya matendo ni masheria za Musa. Et si les œuvres étaient la justice, sinon les premiers saints seraient les bouddhistes.
Na kama kazi ingekuwa sheria maana ingekuwa matendo. Matendo ingekuwa sheria maana ingekuwa wale babudiste walikuwa wa kwanza. Les bouddhistes, Wale babudiste très disciplinés. banakuwa na mzamu ya nguvu. Mais tant qu'ils n'ont pas crié au Seigneur Jésus-Christ, Lakini hivi tu hawajaamini kwa Yesu Kristo, ils n'hériteront pas le royaume. hawatarisi ufalme. Même les musulmans, Hata Waislamu ils portent la casquette de Moïse. banatembea na ile picha ya Musa. Mais tant qu'ils n'ont pas passé à la justice. Lakini hivi tu hawajapita kwenye haki. Papa, Baba, uko nani juu jitokeze mbele ya Mungu na matendo yako? tu es qui pour se présenter devant Dieu avec tes œuvres? Lisons cette écriture d'Esaïe. Tusome hiki shairi ya Isaya. Uko nani? Qui est-il? Mimi nakuwa mwaminifu kucha 10. We nani? Tu es qui? Hein? Ah, écoute ce qu'Esaïe va dire. Sikiliza ile ambayo Isaya atasema. Esaïe le prophète. Isaya nabii. Esaïe chapitre 64. Isaya 64 Verset 6 à d'autres, c'est le verset 5. shairi yake 6. La Bible dit, Biblia inasema hivi. nous sommes tous comme des impires. Nous sommes tous comme des impires. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Manake, kila kenye utajitapia, mimi hapa njo niko hivi, mimi nakuwa kama mwaminifu kwa dime. Vous vous rappelez maintenant de la prière du pharisien? Nani maombi ya mfarisayo? Je ne suis pas comme les autres. Mimi si kama vile wengine. Je jeûne 2 jours Mimi nafunga siku 2. et je donne la dîme de tous mes revenus. Mimi napanaka cha 10 ya mambo yangu yote. Mais papa, Lakini baba, tusome ile andiko tusikia utamu pale. ils ont cette écriture là on va. Tujiulize nani mwalirudie ko justifier. Amen. Tujiulize. Qu'on se demande d'abord. Uone kama haiko vile ndio na shetu tunafahamu makanisa. Mungu wa magoti yangu. Ni ile langage. Le pharisianisme. Le sacrifice. Pharisianisme. Pharisianisme na nicolaisme inasumbua kanisa sana. Vraiment. Akasema hivi. Bwana aliweza omba kwanza naye. Il a dit ceci. Alisema hivi. Attendez. Tafadhali. Combien? Merci frère. Asante. Nini? Luc 18. Luc 18, 11. Merci mon frère. Asante ndugu. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Unaona? Kule kurua banatonesha wale wanamke wawili walikuwa wanalala mnyumba moja. Si vile? Oui. Mu jardin de Dene banatonesha miti hizi 2. Sasa hapa banazivalisha sasa sura. Mwenye alikulaka tunda ya mauti, mwenye mulangaje yake muko tunda ya mauti, na mwenye mulangaje yake muko tunda ya justice. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout. Una comprendre? Yeye kwanza akashimama, make kweko naomba. Panike za wafarisayo ni maombi. Haiko hata muneno. Panike zao wewe ni kuyua tu omba. Maombi mrefu. Leur panique c'est dans la prière. Farisayo. Maombi mrefu mebiko naomba biko contraire na maandiko. Sasa ambia le karibia kwa angalisho. Angalisho. Attention. Maombi mrefu me contexte ya maombi pharisien. Farisayo. Les pharisiens debout. Yule farisayo akasimama. Priait ainsi en lui-même. Akiomba moyoni mwake. Oh Dieu. Mungu. Je te rends grâce. Nakushukuru. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Maki kujipendelea moya. Egoisme ya nguvu sana. Qui sont ravisseurs. Wanyang'anyi. Injustes. Wazalimu. Adultères. Wazinzi. Nyinyi washarati nyinyi. Ou même comme ce publicain. Wala kama huyu mtoza ushuru. Mwenzake amuuliza kitu. Meashaanza mupointe. Mie sikwe sawa kanisa la. Tel. Anaanza jitapa. Je jeûne
Mimi nafunga 2 fois la semaine. mara pili kwa wiki. S'il jeûnait 2 fois la semaine, Kama nilikuwa nafunga mara pili kwa wiki, ça veut dire par mois, nikisema mwezi il avait 8 jours. alikuwa na siku 8. Par an, Mwaka il a 8 fois 12. alikuwa na Ça fait combien? ni ngapi? 8 fois 12, ni ngapi? Si, ni ngapi? 6. 96. Maki alikuwa anaambia Mungu mwaka Alikuwa anambia ilitizaa je par an. niko na 96 jours. J'ai 96 jours. Usikulake na siku nyake. Que je ne mange pas, je Bon, ne bois pas. quand il ne mange pas, Sasa kama ukulaki, quand il ne boit pas, na kama ukunyaki, bon, ça profite quoi à Dieu? Mungu anafaidika nini mubili? Mpaka wakakia uliza Yesu, kwa nini mitume wako wao wafungake? Isikati kama on vient de millionnaires, je sais pourquoi. Make ile 3 ans et demi yote yenye Petro alikuwa karibu ya Yesu. Hakuna hata siku. Ça veut dire, Ni kusema ce que Pierre cherchait c'est Jésus. yale ambayo Petro alikuwa anatafuta ni Yesu. Il a dit, Alisema, chez toi nous trouvons la parole de vie. kwako tunapata neno la uzima. Ma akishapata neno, S'il trouve seulement la parole, haone zingine effort il ne voit pas aucun effort. zatafanya. C'est qu'il Kisha doit faire. watakufundisha kwa kukuwa anafunga akasaliti Yesu. Mbokani mkasaliti Yesu akamtupa. Yesu akasema muwasalimu walio kule na Petro pia. Je jeûne 2 fois la semaine. Mimi nafunga mara 2 kwa wiki. Majitapo Jérôme. Tu vas verser combien pale? 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Mimi nafunga mara 2 kwa wiki. Je donne la dîme de tous mes revenus. On Sasa a quoi katika bon? mapato yangu yote. Ici c'est encore au temps de la loi. Hapa ni wakati kwanza ya sheria. Nulle part les Écritures ne demandaient la dîme de tous les revenus. Hakuna sheria ambayo ilikuwa inaleta On demandait les revenus du champ ya shamba et les revenus na mazao de l'élevage. ya ufugo. Mais yeye Mais lui c'est anaanza leta na revenu ya pêche na ya commerce. Uko naona anafalsifier pour se rendre sérieux. Maki anaonesha Mungu uko na faidia vya mingi kwangu. Maki mimi niko naomba. Hamuone Wakristo wa vile. Mimi nakoropa kila siku. Hey baba, mbona mimi nashimama kumlango niko fa protokole. Baba watu wanaendaka, mimi nabakia mie niko naimba. Bile ni vyako. Mungu hangaike kuimba yako. Hangaike kukoropa yako. Juu vile vyote uko nataka presenter matendo ya sheria. Juu sasa tulifika kanisa na takata mwenye alikoropa hapa Mungu amubariki. Uko tu na zele ya kazi ya Mungu. Mais hakuna hata relation ya ndoa na kukoropa. Wapi na wapi? Wapi na wapi? Relation gani katikati ya kazi na kuimba? Oh baba mbona mimi naimbaka? So naimbaka. Tulikutumaka. Uliimba juu uliona? Bila kuingia. Ni vema uimbe. Amen. Mais usifanye ile wimbo kuwa condition ya Mungu kubariki. Kama unipe leo mara mimi nabiacha. Na Mungu apende vile. Una Mungu atafai. Ukimwambia kama unipenda biacha, yeye atafai, atakupa kisha unamwacha tu. Ambele karibia konjo Mungu ule. C'est ça Dieu. Jua kuoneshe haukuniacha jua ukupata. Me uliniacha juu tu roho yako hayakuwa yangu. Mungu kaa unipe kazi. Ndio acha vya huduma. Mungu anakuambia haya kazi ile. No namuacha tu. Jua ake kuambia unaona? Ulitaniambia mimi ndio sikukupa juu niache. Roho yako tu ilipotea tokea zamani. Regarde ton voisin, dis-lui attention aux pharisiens. Ambia jirani yako mwambie uko makini sana wa Farisayo. Na siku mwe siko natembea katupa mbwa kela. Angalisho kwa chacho wa Farisayo bakazozana mikate kwa Yesu we. Tulisahau mikate. Yesu akabangala akasema, mutakomala siku gani? Eske ni habari za mikate njo niko naongea hapa? Akasema epeke, quand je parlais du levain, wakati nilikuwa naongea kuhusu chachu, je parlais nilikuwa naongea des enseignements des pharisiens. Mafundisho ya Wafarisayo. Ça veut dire kusema kila mwatashimama tout celui qui va se mettre debout. Toa chakumi ya ration ya masomo. Mwangalie tukishasema mro yako mfarisayo wewe.
Et puis le problème est, ce sont des tombeaux blanchis. Ni makaburi ambayo yanapakaliwa chokaa. Ils vont vous montrer leur manière de vivre comme c'est ça l'évangile. Batabaonesha kisi yao ya kuishi kulingana na zile kusema. Ils vont vous prêcher leur justice. Batabafundisha ile haki yao. Moi je faisais ce sacrifice. Mimi nilikuwa nafanya hivi. Moi j'ai fait tombeau blanchi. Hii ni kaburi Mais à ambayo l'intérieur, lakini ndani des ossements pourris. ni viozo mtupu. Or Dieu ne sonde pas les tombeaux blanchis. Ijapokuwa Mungu angalia yake Il sonde l'intérieur. anachunguzaka ndio ndani. Et l'homme ne produit que ce qu'il a en Na abondance. mtu anakuwa anatosha ile ambayo iko nao ndani yake. Comme ils ont des ossements pourris. Hivi iko na ndani ni viozo. Voilà pourquoi beaucoup des églises sont devenues des vallées des ossements comme Ézéchiel. Ndio maana makanisa mingi shakuwa kabisa na bonde ya mifupa kama vile Ezekiel. Et là Dieu va appeler le prophète Ézéchiel, mais aujourd'hui c'est Benjamin. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Na leo bibi Mungu kaita Ezekiel kile kile anaita Benjamin. Moi aussi je réponds oui. Na mimi naitika ndio. On n'a pas dit à Ézéchiel n'importe quoi à part prophétiser. Anakuambia Ezekiel vitu vingine isipokuwa kutabiri. Or comment je prophétise? Niko natabiri namna gani? Apocalypse le dit. Ufunuo unasema Le témoignage de Jésus-Christ. ufunuo wa Yesu Kristo. C'est ça l'esprit de la prophétie. Roho ya unabii. Ça veut dire ce qui change les ossements Sasa yale ambayo inabadilisha en mifupa une armée vivante. katika jeshi kuu ya C'est l'évangile de Jésus-Christ. injili ya Kristo Yesu. Sans cet évangile, Bila ile injili vous êtes des ossements desséchés. uko kabisa mifupa ambayo inakauka. Mifupa mikavu. Mikavu. Na ndio maana Samson akakamata mfupa wa ukavu akapigana wa Filisti. Ça veut dire naturellement mifupa mikavu inapenda vita. Ni byabo. Bisikushitule. Tuendelee hapa. Continue ici. Tusome hapa tumalize. Verset 13. Le publicain Mtoza ushuru se tenant à distance. Regarde tout comment uko nasoma verset unasentir que umwa banatongelea hapa ni iko humble. Mwenzake bananza debout. Kwa biko banamuona, mais mwenzake le publicain mtoza ushuru se tenant à distance. Alisimama mbali. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Wala hakusubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, bali alijipiga kifua akakisema, oh Dieu, Mungu, sois apaisé envers moi. Unuie razi mimi mwenye zambi. Qui suis un pécheur. Mimi mwenye zambi. Jésus a reprendre parole au verset 14. Je Je vous l'ai dit. Na waambia, celui-ci. Ou celui-ci ni nani? Le publicain. Mtoza ushuru. Descendit dans sa maison. Alishuka kwenda nyumbani kwake. Justifié. Amehesabiwa. Plutôt que l'autre. Amehesabiwa haki kulingana na yule. Car. Kwa sababu. Quiconque se lèvera. Kila ajikwazae. Sera abaissé. Atazibiwa. Et celui qui s'abaisse. Naye atajibu. Sera élevé. Atakwezwa. Ça veut dire en Christ. Kusema ndani ya Kristo. On n'a jamais été élevé. Hatujawahi kama kuinuliwa. Nous devons nous abaisser. C'est pourquoi la parole déclare, nous sommes faibles en Christ. Qui est un faible? Quelqu'un qui reconnaît ses pannes. Parcelle, ya kanisa. Pharisien. Mais quand il reconnaît mie niko na mazaifu. Moi j'ai des faiblesses. Parole nasema quiconque dira qu'il n'est pas pécheur. Biblia inasema kama yule ambaye anasema kama afanye dhambi, il fait de Dieu un menteur. Anafanya Mungu kuwa muongo. Parce que tant qu'il n'y a pas de péché, wakati hakuna dhambi, il n'y a pas de miséricorde. Hakuna rehema. Ça veut dire nous sommes pardonnés parce que nous avons désobéi. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Maintenant, différence n'a quoi wapi? Le péché qui mène à la mort, qui est l'incrédulité, et le péché qui ne mène pas à la mort. Kwa wale ambao wako justifié na nani? Na Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Kila kitu kinaingia. Est-ce que tu peux applaudir fortement pour le Seigneur? Je sens dans l'église il y a toujours l'environnement du séminaire eschatologique. Est-ce que tu peux multiplier les acclamations pour la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà un peu. Maintenant écriture kasema. Maintenant l'écriture va dire. Romains 7:6. Dans Romains 7:6. Mais maintenant,
Lakini sasa nous avons été dégagés de la loi, tuliachanishwa na sheria, étant morts à cette loi. tukakufa ndani ya ile sheria. Ça veut dire Christ Nikusema a kwamba accompli la loi par Kristo alitimiza sheria mort. kulingana na mauti yake sur laquelle nous étions retenus. ambayo tulikuwa tunashikwa ndani, De sorte que, wow, ili kwamba nous servons dans un esprit nouveau. tuweze tutumike ndani ya roho mpya. Salimia le kabila kumwambie tumika katika roho mpya. Travailler dans un esprit nouveau. Esprit nouveau njo nini? Roho mpya ndio nini? Njo ile ministère de l'esprit Ndio ile huduma ya roho qui produit ambayo ilikuwa nazaa la justice. haki. Lève la main avec moi, dis esprit nouveau 3 fois. Ilikuwa Esprit nouveau, roho esprit nouveau, Roho mpya. esprit nouveau. mpya. Hange. Servir dans un esprit nouveau, haiko kila lamuka asubuhi Mungu nijaze na esprit nouveau. Il esprit nouveau haiko Saint-Esprit. Il esprit nouveau ndio justice de Dieu. Ndio sacerdoce royal. Ndio ukuhani ya kifalme. Kisha wakakazia non selon cette lettre qui a vieilli. Haiko tu kwa ajili ya ile jana ambayo ilikuwa inaseeka. Wapumbafu wakaangamia, wajinga wataliwa. Quand la Bible dit quand la lettre tue, Biblia inasema kama ile maandiko inaua, mais l'esprit lakini roho vivifie. inaleta uzima. Tusome kwanza andiko moja hapa. Lisons seulement quelques petites. Hapa ndafunua kitu kia maana sana. Si je vais révéler grande Juu chose. watu watakwambia la lettre qui tue njo maandiko, kisha l'esprit qui vivifie njo ma révélation. Est-ce que ni vile? Tusome andiko. Lisons cette écriture. Ma fille, mafundisho kunaingia. Asante sana. Tusome andiko. Lisons cette écriture. Ndarudia kweli mtarishe ile wa Korinto kwa nasema pale. Kuko yenye mimi natafuta leta hapa. Asante kaka. Tarisha hiyo andiko. Tusome hiyo andiko. De Timothée. Timothée wa pili. De Timothée chapitre 3. Timothée wa pili sura ya 3. De Timothée. Timothée wa pili. De Timothée chapitre 3. Timothée wa pili sura ya 3. Verset 6. Shairi yake ya 6. Il en est parmi eux Kwa maana katika hao qui s'introduisent dans les maisons wamo wale wajiingizao katika nyumba za et watu qui captivent des femmes. na kuchukua mateka wanawake wajinga. Faut unamaliza kule. Okay. Na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi. Attendez. Tuanze ku verset 1. Je te lis mzuri. 2 Timothée 3:1. Timothée wa pili Je sura vais ya lire 3. seulement en français. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, les pharisiens, des tombeaux blanchis. Vous voyez comment l'écriture il a dit expliqué. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Vous voyez? Banaonesha kama bamekombolewa, mais banakataza banapinga bilitukomboa. Banaonesha kama bamesamehewa, lakini banapinga mwenye alitusamehe. Vous comprenez? C'est ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire, ils montrent qu'ils ont l'évangile, mais ils ne croient pas dans ce que Christ a dit de cet évangile-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux des faux prédicateurs qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Mtangalia kwenye neno iko mingi wanamke wakwake wengi, me kwenye maombi iko mingi. Wanawake watajaa chungu tele. Ndio utakutana ba mama. Tupigie wa mama Splendere mikono kwa biko. Mungu awabariki sana.
Assemblée des femmes d'esprit faible et borné, virgule, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Chaque jour, wanakusanyikaka Kila siku wanakusanyika. na wanahubiriaka. Et ils prêchent. Mais le grand problème, ils n'atteindront jamais Abataweza kufikia kamwe la connaissance ujuzi de la vérité. ya ukweli. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Maana atopatie mtu andiko, unamwambia andiko inasema. Juu entendement yawe inaharibika. Hawataelewa juu baatendre connaissance ya vérité. Banakamata vérité banatia pembeni, banatamata wale wa mama ya kichundo, wale wa jene bajinga, banazunguruka pale. Mbrrr. Pika kengele banatabiri, munazunzana, munalumizana. Kumbi vous êtes chargé de péché. Est-ce qu'un saint est au milieu de nous pour célébrer le Seigneur? Amen. Sunasikia, kwenye hakuna vérité, péché natawala. Ça veut dire là où il y a la vérité, Sasa kwenye kuko kweli, déjà pardon ya péché kusema kama rehema ya kweli inaingia. inaingia. Asimi banahubiriaka kama bata atteindre vérité. Pourquoi confusion? Mchanganyiko. Nipatie le verset sasa. 1 Corinthiens 15, le verset 45. La parole déclare, Biblia inasema hivi, c'est pourquoi il est écrit. Joy. Niko tafuta ile la lettre tu. Hein? Sisikia mzuri? 2 Corinthiens 3, 6. Ok. 2 Corinthiens 3, 6. Hapa kuko kitu kia maana. Niko na différencier le ministère de la mort na nouveau. Esprit nouveau. Ndio kwa niko kufikisha juu niko na conclure juu dime vipiti. Twende kwa vingine. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle. Ah, vous comprenez? Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ça veut dire, si tu sers dans l'ancienne alliance, tu n'es pas. Nikusema ukitumika ndani ya agano la kale maana yake hauko. Hey, ça devient dangereux ça. Hapa inakuwa hatari sana hapa. Hey, nous voyons que tu sers dans l'ancienne alliance. Tukiona tuko natumika ndani ya agano la kale, Tu n'es pas. maana kusema hauko, Tu n'es pas ministre. hauko mtumishi. Ça veut dire, on a le droit de dire celui-ci est ministre de Dieu Tunasema tuko na haki ya kusema kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu quand il nous apporte wakati ambapo anatuletea le fruit de l'arbre de vie, matendo ya mti ya uzima, quand il exerce wakati ambapo le ministère de l'esprit, tunafanya kazi ya roho qui signifie ambayo inasema la nouvelle alliance agano jipya basée dans le sacerdoce ambayo inaweka royal. ndani Ah, ya multipliez kione mes kifalme. aïe, 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 aïe. Ah, là ça marche bien. Pale Tuongeze katika mikono ya bien sana. Okumata kwa Sana. Sana kabisa. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. hapana kwa ajili ya maandiko, Non de la lettre, mais de l'esprit. lakini kwa ajili ya roho. Vous comprenez? Amen. Le ministère de la mort était gravé sur des pierres. Donc quand on parle de la lettre, on voit la loi de Moïse. Mais ukisoma mu Biblia ya Français wanasema andiko inaua. Sasa kwa bujinga kutokuelewa, sasa wanasoma andiko inaua, make wanaweka kama maverse zote Zinaua. ndio zinaua. Non de la lettre, Hapana kwa mais ajili de l'esprit. Car la lettre tue, ya andiko inaua, mais l'esprit lakini roho vivifie. inaleta uzima. Quand on parle de vivifier, Wakati tunasema kuleta uzima, ça veut dire la personne avait la vie, sema kuna mtu alikuwa na uzima, il a perdu la vie akapoteza uzima, et on lui remet la vie. na wanamrudishia tena ile uzima. C'est pourquoi Adam Ndio maana Adamu était une âme vivante. alikuwa ni nafsi ambayo ilikuwa hai, En mangeant ses fruits, kwa kukula ile tunda il est mort. akakufa.
comme la loi de Moïse. kama vile sheria ya Musa. Mais quand Christ est venu Wakati Kristo alikuja par le sacerdoce royal kupitia ukuhani wa et ufalme par la na justice, kupitia haki, il nous a akatufanya vivifiés. akatuletea uzima Il tena. faut andiko y confirmer Inabidi kukuwe shahada ambayo itahakikisha kama hiki. Christ anavivifiaka Kama si Kristo par le ministère de l'esprit. kupitia roho ya ukuhani. Est-ce que par le ministère de l'esprit huduma ya huduma ya roho? roho. Hapana ukuhani hapa iko ukuhani hapa. Amen. Hapa wenye tutafute kama Yesu anatuvivifiaka par le ministère de l'esprit. Tusome hii andiko. Mshakuwa na maandiko kweli? Nishaanza sikia tu hapa mbele. Muone différence. 1 Corinthiens 15:45. Inasema hivi. 1 Corinthiens 15:45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous comprenez? Anatu vivifié wapi? C'est dans le ministère de l'esprit. Il ne peut pas vivifier dans la lettre. Hawezi kuleta uzima ndani ya andiko. Il vivifie où? Analeta uzima wapi? Dans le ministère ndani ya huduma de l'esprit. ya roho. Et quand on parle du ministère de l'esprit, Wakati watu wanasema kuhusu huduma ya roho, c'est la justification de l'homme ni kutetea mtu, et donc la grâce de Dieu. nasema neema ya Mungu maana yake. Vous êtes en train de comprendre? Unaelewa? Maintenant, Sasa tous ceux qui ne sont pas attachés wale wote ambao hawabatanishwi au ministère de l'esprit, kwa huduma ya roho, tous ils sont morts. wote wamekufa kabisa. Comprenez alors, Muelewe sasa le kwamba ministère de l'esprit huduma ya roho nous est parvenu par la doctrine de Christ, ilileta kwetu kulingana na mafundisho ya Kristo, et le ministère de la mort na huduma ya mauti par la loi kupitia sheria de Moïse. ya Musa. Quand on dit la lettre tue, Wakati wanasema andiko inaua, hapana hizi maandiko ce n'est pas biko banaongea juu ya sheria ya nani? Ya Musa. Maana kila mwanatembea chini ya sheria ya Musa amefanya nini? amekufa tayari. Amekufa. Or notre Dieu Ijapokuwa Mungu wetu n'est pas un Dieu des morts, haiko Mungu wa wafu, mais un Dieu ni Mungu des vivants. wa walio hai. Sasa wanasoma ile andiko wanawaza ni wale wenye walikufa kwa makaburi. Kumbi nawe wanatembea chini ya sheria wanafananishwa tu Na mauti. na wale wabiko pale pembeni. Ni mifu. C'est pourquoi la Bible dit loi il paraître pour que watu wote bakwe randi coupable na bafunge mabinywa mbele ya Mungu. Parce qu'un mort ne peut pas parler. Tous ceux qui sont sous la loi, ils ne peuvent pas prier. Wote wameko chini ya sheria hawezi akaomba. Parce que tu es mort. Sababu umekufa unaomba Nulle nini? part la prière d'un mort a été exaucée. Hakuna nafasi ambapo maombi ya Pour Mungu preuve, yatatimilika. le mort dit à Abraham, Mungu anaambia Abraham, dit à Lazare, mwambie c'est Lazaro, Lazare ule, hein, d'aller dire aende aseme à mes frères. kwa ndugu zangu. J'aime la réponse. Mimi napeleka jibu pale. Kama hawasikie ndugu zao webiko hai, kama hawasikie ndugu yao mwenye iko hai, batasikia mufu. Maki walikuwa wanamwambia comme il est mort, basiposikia mwenye iko na langage ya uzima, nao batakufa. C'est pourquoi ceux qui sont morts sous la loi, Ndio wale wale kufa ndani ya sheria. na wewe hata kama Yesu alishakufa, ukiendelea chini ya ile sheria utakutana wenzako mifu. Et un jour, quelqu'un va me poser la question. Siku moja mtu akauliza swali. Tous ces chrétiens qui sont morts sous la loi, Wale Wakristo wanaenda kufa chini ya sheria. bitakuwa Sasa kama ils sont condamnés. wanahukumiwa tayari. Condamnés. Wamehukumiwa. Ndio maana walikupatia responsabilité ya kuchoisir ce que tu écoutes. Hautaendelea tu mvitu uduruduru tu hivi. Bon, vyote tu ni makanisa tunaombaka. Frère, la mort est dans la marmite. Mauti iko ndani ya chungu. Wende kule le chakula. Uende kule Kuko kifo utakufa. là où il y a la mort, tu vas toujours mourir. Mungu akamwambia Adamu, siku utakula ile tunda, kufa utakufa. L'homme physique vivait, Mtu wa kimwili alikuwa anaishi tu, mais l'homme intérieur ni mtu wa ndani mourait. alikuwa shakufa. Beaucoup de gens à cause des intérêts. Watu wengi sana Kanisa njoo inanilikia nyumba. iko na madette morale. Kanisa njoo inafaaka.
niko na incapacité ya kutoka hapa juu kule sitajiretrouver. Maandiko yanasema msiogope yule anayeangamiza mwili lakini hawezi angamiza roho. Muogope mwanaweza angamiza roho na mwili. C'est pourquoi parole kasema tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Hii mwili batatutesa, batatutukana, batatuita majina, mais esprit zetu zitakuwa roho, zitakuwa na nguvu. Qu'est-ce qui nous fortifie? Parole kasema mange et bois, car la route elle est encore longue. Et nous, notre repas, c'est la parole de Dieu. Quand tu manges, tu es fortifié et tu avances dans ta marche. Salut deux personnes, dis-leur. L'église sert dans un esprit nouveau. Roho mupya. Roho mupya iko njo Saint-Esprit ya mupya. Roho mupya njo nouveau sacerdoce. Roho mupya njo ukuhani ya mpya. Sasa haya vitu viko vipya. Mais weye, unatafuta tembea na sistema ya zamani. Si andiko kasema ae divai ya mupya, unapenda uiweke munini muvazi ya zamani. Ae vin nouveau, mvinyo mpya. Uko natafuta iweka mvinyo mpya. Iko sa vile au kusukula sahani kisha unatafuta tupakulia kwa hayo. Jivyo tutawaza ile chakula iko buchafu. Nouveau, un esprit nouveau, frère. Roho mpya ndugu. Pas selon la lettre qui a vieilli. Hapana kwa ile andiko ambayo ilishazeeka. Na mwele lettre li vieillir. Na ile andiko ambayo ilishazeeka, ile ancien sacerdoce. Ile ukuhani ya zamani. Muko dime, muko bile biote. Muko cha 10 na muko biote mnajua. Ile masadaka ya zambi mule. Biote bishafa nini? Bishapita. Nisalimie sa batu watatu wambie bilikuaka mebishapita. Njoo kwa nitafuta fikia pale. Bilikuaka lakini bishapita. Njoo maana tukonklire na hii andiko turudie kunyumba. Andiko inasema hivi. L'Écriture dit ceci. Il faut te servir sasa ae. Maintenant on va servir. 2 Pierre chapitre 1er verset 12. 2 Pierre 1:12. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 12. Dieu a vile vyote venisha sema, conclusion nasema, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Manake kuko vérité présente na kuko vérité passée. Vérité passée njo nini? Kweli ilishapita njo loi de Moïse. Njo sheria ya Musa. Ataba naita loi de Moïse mais mwenye alipanaka c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais Dieu a décidé. Ne marchez plus comme ça. Marchez maintenant comme ça. Marchez comme ça. Toi tu veux rentrer aux offrandes du péché alors que Dieu a annoncé le pardon du péché. Tu fais de Dieu un menteur. Marche dans la vérité présente. Et le Seigneur vous bénira. On applaudit le Seigneur pour ce soir. Ceux qui ont été bénis, ils applaudissent fortement pour le Seigneur. Est-ce que tu peux manifester la joie et la bonté de la parole du Seigneur? Voilà. C'était ça la cause qui faisait que je disais qu'un croyant ne donne plus la dîme. Parce que ce n'est pas une vérité présente. Ce n'est pas une loi qui fonctionne dans l'esprit nouveau. Nous mangeons maintenant l'arbre de vie et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que vanekula quel tunda vanakuwa kauchi, mais valikula fruit de vie biko revêtu de Christ. Revêtez-vous, hatuko uchi.
Chez ton avala. Amen. Lève-toi pour présenter tes offrandes dans la maison de Dieu. Et je prends le